Bonjour tout le monde, c'est Clémis. Aujourd'hui, je viens pour vous montrer les petits souvenirs que j'ai ramenés de l'exposition Harry Potter. Donc, c'est une exposition que j'ai plutôt appréciée, mais personnellement, je n'ai jamais vu d'autres expositions Harry Potter. Donc, je sais très bien que beaucoup de gens ont été déçus et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai qu'à part des costumes, bon, il n'y avait pas grand chose. En plus, les gens nous pressaient un petit peu au début. Euh, voilà, il n'y avait pas de luminosité. C'était assez embêtant au niveau des photos. Donc, bon, voilà, ça reste très sympa si on aime Harry Potter, si on a envie de se retrouver dans le dans l'univers Harry Potter, mais il y a mieux. Alors au niveau des souvenirs, j'en ai pas ramené énormément parce que les prix étaient complètement hors du réel. Je trouve déjà à la base que les prix des objets dérivés Harry Potter sont très chers. Mais alors à l'exposition, ça frôlait les sommets. J'espère que ce n'est pas la même chose à Orlando et à Londres parce que sinon je risque de pas ramener grand chose. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc j'ai ramené une peluche, alors ça je pense que tout le monde l'a pris, c'est le Pygmy Puff en anglais ou le boursouflet en français, mais bon boursouflet je suis pas très fan du mot. Donc moi j'ai pris le rose parce que le violet me plaisait pas. Donc il est bien de l'exposition Harry Potter et par contre voilà, on va arriver dans les prix indécents, 20 €. 20 €, une pauvre peluche, ça tient dans ma main quoi. Enfin, 20 €, moi je peux acheter on peut acheter des énormes nounours pour 20 €. Là on a une pauvre petite boule quoi, donc bon, sur le coup ça fait un peu mal, mais bon c'est mon gros achat de l'exposition, le reste j'ai pas acheté. Donc c'est tout doux, vraiment, et j'adore parce que voilà quoi, des fois je suis allongée dans mon lit et juste je le caresse parce que c'est tout doux, c'est relaxant. Donc c'est super mignon parce qu'une fois posé, on voit juste dépasser ses deux petites pattes et sa tête est assez basse. C'est vraiment, c'est plutôt un ovale qu'une boule ronde. Donc c'est très mignon, il a quatre pattes, hein, mais on n'en voit que deux quand il est comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un achat que je regrette pas parce que j'avais aucune peluche Harry Potter et que je trouvais que c'était la mieux faite. Essentiellement parce qu'on en voit très peu dans le film, on n'en voit qu'un, celui de Ginny, et on le voit pas très bien. Mais par exemple, voilà, la chouette Edwige, je la trouve extrêmement mal faite. En même temps, on la voit énormément et on voit des chouettes et des hiboux dans la vie réelle. Et forcément, les peluches, bah, ça reste des peluches, quoi. C'est pas exactement ça. Donc voilà, donc, le petit Pygmy Puff. Après, alors j'ai acheté des dragées surprises de Bertie Crochu. Alors c'était les dragées surprises violettes qu'on peut trouver dans le commerce. Donc sur le coup c'était pas super parce que c'était celles du commerce. On peut les trouver sur Amazon ou sur plein d'autres sites et des boutiques. Et à des prix encore une fois indécents, je les ai trouvés au moins 2 fois moins chers à New York, donc bon. Donc j'en ai acheté une boîte pour faire plaisir à mon copain, mais voilà, quoi. Moi je suis pas très fan. Par contre, ce que je me suis acheté, c'est un mug. Donc moi je fais un peu la collection des mugs, donc bon, quand j'ai vu qu'il y en avait un, j'ai un peu craqué. Il était à 15 €, donc encore une fois pour un mug, c'est un peu cher, mais il y a des mugs à 15 € plus, donc ça va. Donc en fait, c'est certifié Harry Potter The Exhibition. Ouais, donc c'est en anglais, hein. Ils se sont pas peinés à traduire en français. Donc en fait, c'est la réplique Dobby is a free elf. Donc Dobby, en français, Dobby est libre. Avec une petite image de Dobby, un petit dessin. Donc à savoir que c'est le mug qu'on retrouve dans toutes les expositions Harry Potter. Les expositions... Enfin, je veux dire, dans tous les pays visités par l'exposition Harry Potter. Donc voilà, je voulais un truc spécifique à l'exposition parce que tout le reste, en fait, on peut l'acheter sur internet ou des choses comme ça. Mais les trucs spécifiques à l'exposition, bah, on les achète qu'à l'exposition justement. Donc il y avait ça de spécifique et il y avait aussi une baguette. Sauf que à 40 € la baguette, moi je dis non.
voilà, je la trouvais très belle. Elle était spécifique à l'exposition. C'était très sympa, mais c'était trop cher. Voilà, on peut les trouver on peut trouver des baguettes à 30 € sur Noble Collection. Noble Collection, c'est généralement là où c'est le plus cher. 30 € quoi, enfin entre 30 et 35. Ça peut aller jusqu'à 40, mais c'est assez rare. Et donc, non, juste non. Je suis désolée, c'est trop cher. Mais donc voilà, j'ai le mug spécial de l'exposition. Et après, moi je m'étais arrêtée là parce que ça fait 20 plus 15, ça fait 35. Les dragées devaient être aux alentours de 5 €. Donc bon, voilà, ça fait déjà 40 €. Donc moi j'ai arrêté, mais mon copain m'a acheté des petites choses. Alors je vous avais déjà fait part dans une vidéo de ma tristesse du fait que Harry Potter ait 4 maisons, parce que j'ai envie d'acheter les choses pour les 4 maisons. Et j'ai voulu m'acheter des porte-clés, des magnets, des choses comme ci, des choses comme ça. Mais voilà, trop cher, pas assez d'argent, donc j'ai dit non. Et mon copain m'a acheté les 4 magnets. Donc, alors, ce sont des magnets qui tiennent plutôt bien sur un réfrigérateur ou sur n'importe quelle surface magnétique, puisqu'ils ont un très très gros aimant. Il fait à peu près la taille du magnet. Ils sont en... Alors, je saurais pas quoi dire, c'est pas une matière dure comme du verre ou je ne sais pas de quoi sont composés les magnets. C'est plutôt mou, regardez, on peut le plier. Donc c'est bien, mais en même temps, si on n'y touche pas trop, ils sont pas très droits, ils se recourbent un petit peu. Donc on a Hufflepuff, donc Pouf Souffle, qui est vraiment très sympa. Je les trouve vraiment tous très beaux. Après on a Ravenclaw, donc Serre d'Aigle, encore une fois très 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 sympa. On a également Slytherin, donc Serpentard. Et pour finir, on a Gryffondor. Voilà. Donc voilà, donc je les trouve très très beaux. Je les aurais clairement pas achetés, je me souviens pas du prix parce que c'est pas moi qui les ai achetés. Mais voilà, je ne les aurais pas achetés du tout. Mais j'adore les avoir. Alors ils ont deux formes. Donc une forme comme ceci et une forme, hop, si j'arrive à les prendre d'une main on a de la chance. Oh, tant pis. Et une forme comme cela, enfin voilà, c'est en fait par paire. Donc le haut change. Alors on va, voilà. Là pour le haut ici on voit un petit serre d'aigle, un aigle. Donc ici, alors qu'en haut voilà, on a un petit putois. Je crois que c'est le putois, hein. Bon. Un petit... Ouais, enfin bon, bref, l'emblème de Pouf Souffle. Et donc voilà, c'est à peu près la seule chose qui les différencie, hormis la couleur et l'armoirie du milieu. Donc c'est un peu mignon, c'est sympathique. Donc voilà, et le dernier souvenir que j'ai, je l'ai gardé quand même, c'est le sac. Alors bon, voilà, il est en carton, enfin en carton. Oui, en carton souple. Je saurais pas exactement comment dire. Donc bon, bah forcément ça se casse vite, hein, c'est pas les sacs en plastique et tout ça. En même temps c'est mieux pour l'environnement. Donc il y a bien marqué Harry Potter The Exhibition. Il y a des petits dessins de partout. Des petits dessins Harry Potter, donc c'est mignon à avoir dans sa chambre, moi j'aime bien. Et voilà, pour mes souvenirs Harry Potter c'est tout. Donc je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.